Côte d'Ivoire, Abidjan Plateau, le vendredi 9 juin 2023, s'est tenue la conférence de presse du groupe Baobab Côte d'Ivoire. Présentation des résultats annuels. Donc, je suis ravi que vous soyez venus si nombreux. Je salue tous les invités et les journalistes, bien entendu, qui sont présents aussi. Avons convié pour annoncer donc les résultats des résultats annuels du groupe Baobab. On a tenu la réunion du conseil d'administration du groupe. Aujourd'hui, on a tenu la réunion du conseil d'administration de Baobab Côte d'Ivoire il y a 2 jours. Et les deux organes ont validé les comptes annuels aussi bien du groupe que de Baobab Côte d'Ivoire. Donc nous sommes là pour vous expliquer quels sont les résultats du groupe et de Baobab Côte d'Ivoire pour l'année 2022. Donc moi-même je vais parler des résultats du groupe et après monsieur Ruben Dieudonné va vous expliquer quels sont les résultats de Baobab Côte d'Ivoire et après on va laisser la parole aussi au président du conseil d'administration, au président du comité d'audit et au vice-président du conseil d'administration du groupe et madame la DGA bien entendu. Voilà, très bien. Donc les résultats de l'année dernière étaient vraiment, on peut dire, exceptionnellement bons. Nous avons atteint un résultat net de 22 millions d'euros au niveau du groupe Baobab, ce qui correspond à 15 milliards de francs CFA. Donc ça, c'est pour l'année 2022. Comme vous le savez, nous sommes présents dans plusieurs pays sur le continent africain. Donc nous sommes présents en Côte d'Ivoire, mais aussi au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, Congo, RDC, Nigeria et Madagascar. Et toutes ces filiales ont connu des résultats exceptionnellement bons. À la tête, c'était la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est vraiment la locomotive dans le groupe Baobab. Donc on a connu une croissance exceptionnelle et des résultats exceptionnels. Et je voudrais bien entendu remercier monsieur le directeur général et toutes les équipes pour les résultats fantastiques et les féliciter. Les autres institutions ont connu des résultats très bons aussi, notamment Sénégal aussi, a connu de très bons résultats, mais les autres filiales, toutes les filiales ont atteint des bons résultats. Donc Mali, malgré une situation, disons, sécuritaire quand même assez compliquée, a atteint des très bons résultats, c'était bien profitable aussi. Burkina Faso aussi, Congo RDC aussi a connu des très bons résultats, Nigeria aussi et Madagascar aussi. Et tout ça malgré le contexte de sortie de la crise du Covid. On peut dire, en fait, il y a 2 crises un peu parallèles qui nous ont impactés. C'est d'un côté la crise du Covid et en même temps la situation sécuritaire dans les pays du Sahel. Donc malgré ça, on a vraiment atteint des résultats très bons au niveau de la croissance du portefeuille de crédit et au niveau du résultat financier. Maintenant, ce qu'il faut voir, quelle est la raison d'être du groupe Baobab? C'est pour financer les petites entreprises, les micro-entrepreneurs et les petites entreprises. Donc c'est ça vraiment notre raison d'être. L'année dernière, juste pour l'année dernière, nous avons au niveau du groupe, nous avons décaissé presque 300 000 crédits à des petites entreprises sur le continent africain, presque 300 000, pour un montant supérieur à 1 milliard d'euros. Donc en francs CFA, ça fait 700 millions. 700 milliards. 700 milliards de francs CFA pour 350 000 entrepreneurs sur le continent africain, répartis sur ces 7 pays. Donc c'est ça notre raison d'être. Donc nos clients sont des petites entreprises familiales, les petits commerces de quartier, au coin de la rue, les petites échoppes détenues par des familles, et c'est leur gagne-pain quotidien. Ça nous permet de soutenir des familles, de nombreuses familles, et de donner une opportunité à de nombreuses personnes aussi d'avoir des revenus stables. Et pas seulement ça, mais c'est un service à la communauté, parce que si on finance pas toutes ces petites entreprises, après il y aurait moins d'échoppes, moins de magasins dans les quartiers, etc. Donc voilà, c'est un service très important. Donc c'est ça vraiment notre raison d'être, c'est pour financer tous ces petits entrepreneurs dans tous les pays où on opère. Maintenant, notre vision sur le moyen terme, c'est on veut faire beaucoup plus. Donc on en a discuté avec monsieur Ruben Dieudonné, avec le président du conseil d'administration Marcel Kodjo, bien entendu, et on voudrait faire beaucoup plus. On pense que la Côte d'Ivoire, notamment, mais tous les pays sur le continent africain, se développent très rapidement. Il y a une forte croissance de la population, une forte croissance de l'activité économique, et on peut et on doit faire beaucoup plus. Parce que les besoins de financement pour les entrepreneurs sur le continent africain sont gigantesques, et on comble
une toute petite partie de la demande. En fait, on devrait faire 100 fois plus. Bien entendu, le groupe Baobab seul ne va pas faire 100 fois plus, mais on s'est mis d'accord que d'ici quelques années, on doit, les décaissements annuels des crédits en Côte d'Ivoire doivent doubler. Donc c'est la vision. Dans 3 ans, on veut décaisser 2 fois plus. Monsieur Ruben Dieudonné pourra vous dire exactement combien on a décaissé en Côte d'Ivoire et vous allez multiplier ce chiffre par 2. Et ça ne s'applique pas seulement à la Côte d'Ivoire, ça s'applique à tous les pays où on travaille. Les pays de la région, comme ceux qui sont Congo, RDC, Nigeria, Madagascar. D'ailleurs, dans la salle, nous avons des collègues qui travaillent dans ces autres pays. Pas que de la zone UEMOA, mais aussi nous avons des collègues qui viennent du Congo, nous avons plusieurs collègues congolais, nous avons un collègue qui travaille au Nigeria et qui est ghanéen. Donc voilà, on a une bonne représentation du continent africain. Donc nous nous engageons de faire encore beaucoup plus. Et c'est avant tout pour servir les entrepreneurs sur le continent africain. Et en plus, on a discuté aussi avec le conseil d'administration qu'on va aller dans d'autres pays de la région. Donc on ne va pas s'arrêter là. Maintenant, dans la zone UEMOA, nous sommes présents dans 4 pays, donc la Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, Burkina Faso, mais on voudrait bien, à moyen terme, aller dans tous les pays de la zone. Et pas seulement la zone, on voudrait aller dans d'autres pays sur le continent africain. Principalement dans des pays d'Afrique francophone. Donc on est en train de regarder des opportunités au Cameroun aussi. Et après, il y a les pays existants aussi. Dans les pays existants, il faut croître aussi. Prenons l'exemple de Congo-RDC, c'est un pays gigantesque. Bon, moi-même, j'ai travaillé de nombreuses années en Congo-RDC, donc c'est un peu chez moi, mais c'est un pays gigantesque. C'est grand comme toute la zone UEMOA combinée. Et nous avons une petite institution, donc on va croître très très fortement au Congo-RDC. Et Nigeria, la même chose, c'est un pays encore plus grand. On peut dire, Nigeria, ça fait quand même, je sais pas, environ presque le double de la zone UEMOA en termes de population, presque, pas tout à fait. Donc voilà, il y a des possibilités infinies et nous allons essayer de les saisir. Pour vous donner un exemple, juste qu'au Nigeria, bon, je donne cet exemple parce que j'ai le chiffre en tête, au Nigeria, il y a 40 millions de petites entreprises. 40 millions. C'est un chiffre considérable. Alors qu'au Nigeria, nous servons en ce moment environ 150 000 clients. Voilà. Alors, nous avons dit mes collègues ici sont dans la salle de l'équipe du Nigeria, nous leur avons fixé comme objectif, ok, vous allez essayer de servir pas 150 000 clients, vous allez essayer d'en servir d'ici quelques années 4 millions. C'est ça l'objectif. Donc voilà, l'objectif a été annoncé aux médias. Voilà, et pour la zone UEMOA, c'est la même chose. Donc l'objectif, c'est on veut aller dans tous les pays de la région, de la zone, et on veut financer beaucoup plus les petits entrepreneurs. Vous savez, une chose que j'ai appris aussi ces derniers jours, c'est que les banques classiques servent très peu de clients, en réalité. Les banques classiques n'aiment pas beaucoup travailler avec les petites entreprises. Pas très intéressant. Monsieur Marcel Kodjo, Monsieur Cablan, Yaoussaï pourront vous en dire plus en détail, mais les banques privilégient les gros clients, ou peu de clients, ceux qui ont des bons salaires, les managers des entreprises, etc. Voilà, très bien. Mais notre focus, c'est de servir ceux qui ne sont pas bien servis par les banques classiques. Et c'est clair que sur le continent africain, c'est la majorité de la population. C'est vraiment la majorité. On le sait très bien que dans la plupart des pays africains, ceux qui ont des revenus très stables et qui ont des bons salaires, c'est une petite minorité. C'est peut-être 5% de la population. Et la grande majorité de la population, malheureusement, n'a pas d'emploi stable et est contrainte de se débrouiller, de créer leur propre entreprise et de se débrouiller de cette façon-là, créer une petite entreprise familiale. Et notre but, notre objectif, c'est notre raison d'être, c'est soutenir ces entreprises familiales et les aider à croître. Sortir de l'informel aussi. Sortir de l'informel. Sortir de l'informel aussi. Oui, oui, tout à fait. Sortir de l'informel, donc croître, développer leur activité, mettre en place des meilleurs systèmes qui permettent aussi de développer l'activité, créer des emplois aussi. Parce que les petites entreprises sont très génératrices de création d'emplois. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle le focus est sur les petites entreprises et nous voyons des perspectives fantastiques et on va continuer de développer l'activité. Et voilà. Ce que Baobab Côte d'Ivoire a pu faire, disons, durant les 5 dernières années, c'est des performances exceptionnelles.
Et à fin 2022, on était à un portefeuille de crédit de près de 120 milliards. Total bilan, 135 milliards environ. En cours d'épargne, 59 milliards. Et 215 000 clients dans le portefeuille, dont près de 45 000 qui sont des clients crédit, 45 000 en cours de clients crédit. Et en termes de décaissement, nous avons décaissé plus de 158 milliards de francs CFA en décaissement et près de 60 000 prêts ont été décaissés par Baobab Côte d'Ivoire en 2022. Et ça nous fait, en termes d'activité, il y a eu une croissance de près de 13% de l'activité comparé à 2021. Et le plus important, tout cela avec une très bonne qualité du portefeuille de crédit. Et on est autour de 3% de portefeuille à risque 30 jours, qui est notre baromètre dans le secteur de la microfinance. Et le plus important dans tout cela, parce que là, il y a les actionnaires qui sont là, et il y en a qui dans la salle quand même. J'ai le DG de Sunoufi qui me regarde, Monsieur Zumba, et on a gagné 6,8 milliards de francs CFA en 2022, 25% de ROE et 5% de ROA. Honnêtement, comparé au secteur, bon, sans fausse modestie, je ne peux pas casser du sucre sur le dos de mes concurrents, mais le concurrent qui vient après gagne 5 fois moins que Baobab Côte d'Ivoire, et ceci depuis les 5 dernières années. On peut affirmer avec sans fausse modestie que Baobab Côte d'Ivoire est la locomotive. Philippe a parlé de la locomotive du groupe, mais au niveau du groupe, il y a le Sénégal qui est concurrent, qui challenge, qui est plutôt ex aequo. Mais au niveau du marché ivoirien de la microfinance, le concurrent qui vient après est plutôt loin. Bon, pas en termes de taille, hein, mais surtout en termes de ratio de gestion, en termes de performance, en termes de rentabilité, en termes de risque, on est plutôt loin de la concurrence. D'ailleurs, on est plutôt fiers que nos initiatives sont un peu copiées, passées par là. Ça prouve que nous donnons le ton, c'est nous qui donnons le ton au marché. Et nous allons continuer à donner le ton parce que le modèle du groupe Baobab, on est en perpétuelle évolution, transformation, on change de nouvelles idées pour que les performances puissent être assurées sur le long terme. Tout ça ne serait possible sans le personnel. Moi, je suis que le capitaine, il y a une équipe derrière, avec Marem DGA, le CODIR, et près de 800 salariés. On a près de 800 salariés qui se sacrifient au quotidien pour l'avancement de Baobab Côte d'Ivoire. C'est l'occasion pour moi de les remercier pour les nombreux sacrifices qu'ils effectuent au quotidien et sans oublier nos 215 000 clients. D'ailleurs, hier soir, on a eu un événement, c'est la 2e édition que Baobab Côte d'Ivoire fête ses clients. On a célébré nos clients hier soir. Nos clients sont véritablement notre raison d'être et sans les clients, on ne saurait parler de portefeuille, on ne saurait parler de rentabilité. Et on est vraiment honoré, chanceux d'avoir des clients qui croient au projet de Baobab, des clients qui acceptent que Baobab Côte d'Ivoire continue de les accompagner au jour le jour dans leur projet. Que ce soit le commissaire de compte, que ce soit le comité d'audit et que ce soit surtout l'inspection de la commission bancaire, nous sommes contrôlés. On a été contrôlés à peine il y a un an et quelques, n'est-ce pas? Donc, c'est pas l'aventure, n'est-ce pas? Donc, il faut le préciser, Oui, ça marche avec le concours, n'est-ce pas, de nos clients, parce que nos clients remboursent. Ça, c'est très important dans un secteur aussi fragile,
n'est-ce pas, avoir des clients, des taux de rotation du crédit et des taux de portefeuille, qualité de portefeuille importants, c'est quand même une performance à mettre en valeur. Pourquoi? Parce que il y a d'autres pays qui sont aussi concernés par, n'est-ce pas, le fonctionnement des microfinances. Mais quand vous jetez un coup d'œil sur leurs résultats, il y a un problème, par exemple, de qualité de portefeuille, n'est-ce pas? Vous pouvez peut-être accorder 100 milliards et en être fier. Bon, combien de payer après? C'est capital. Et nous prenons soin, n'est-ce pas, d'avoir les paramètres, les standards les plus élevés en matière de contrôle. Donc, les performances dont nous parlerons, c'est de vraies performances, n'est-ce pas? Pour les autres institutions de SFD qui ne sont pas Baobab, de toute façon, s'ils veulent aller dans le sens de grandes performances, il faudra prendre soin, n'est-ce pas, d'éviter l'aventure. Le client vient, on lui donne du crédit, on ne le contrôle pas, bon, forcément, c'est dans la provision, vous voyez. Donc, je voulais souligner cet aspect. La qualité des collaborateurs aussi est très importante. Si vous voyez la composition du conseil d'administration, il y a ce qu'on appelle un peu les vieux retraités de la Banque centrale, n'est-ce pas? Autour de cette table, il y en a 2 au moins, n'est-ce pas? Ailleurs aussi, il y en a. Donc, ils ne sont pas, c'est pas des dieux, mais au moins on les écoute. C'est très important, on les écoute. C'est pas eux les propriétaires de la maison, mais on les écoute. Donc, pour mettre en garde, n'est-ce pas, absolument. Nous aurons des projets encore plus grands dans les années à venir, pour ce qui concerne, n'est-ce pas, donc l'extension du nombre de nos clients, mais également pour éventuellement faire de l'innovation. Il y a place aussi pour l'innovation. Nous sommes la formule de microfinance qui marche. Parce que quand quelqu'un vous aborde, mais cette affaire-là, les gens de l'informel, est-ce que c'est pas risqué, n'est-ce pas? Non, ça marche et c'est source d'argent. Il faut bien le préciser. Donc nous avons des projets, nous en parlerons tout à l'heure peut-être, n'est-ce pas, qui débordent peut-être la compétence précise des SFD, mais avec notre expérience, on ne peut pas avoir peur, n'est-ce pas? Mais on le fera avec responsabilité. J'ai tenté de dire que on attend de se soumettre à questions que vous voudrez bien nous poser, mais comme on a évoqué ma qualité de président du comité d'audit, je voudrais en dire un mot. Je pense que par réflexe ou bien par nature, on essaie de transposer un peu cette culture de régulateur que nous avons eue dans une vie antérieure au sein de Baobab, pour bien encadrer les choses, s'assurer que les choses sont faites dans les normes, et essayer de mitiger autant que faire se peut le risque éventuellement qui est pris, parce que, comme on a dit, la distribution du crédit que nous faisons à des entités qui sont peu ou prou assez bien constituées et qui comportent par nature des risques. Donc c'est une vraie gageure que de faire les crédits comme il faut et arriver à ces niveaux de performance. Donc je crois que l'accompagnement que les organes qui ont été mis en place, le conseil d'administration, les comités spécialisés du conseil d'administration, je crois que c'est une garantie supplémentaire dans la bonne fin de l'activité de Baobab Côte d'Ivoire. Donc je crois que ça augure aussi de bonnes perspectives. Ça veut dire que les trajectoires sont bien encadrées, bien balisées, mais comme l'a dit Philippe, le groupe reste très ambitieux dans l'accomplissement de la mission qu'elle s'est assignée. Donc, il m'est arrivé de travailler un peu dans votre pays. Et chaque fois que j'y reviens, c'est un plaisir réel, absolu.
la Côte d'Ivoire est un pays extraordinaire. Vous savez, je suis le seul autour de cette table à être né en France. Et le mot Côte d'Ivoire, c'est un terme qui nous faisait rêver quand on était gamin. Et qui, personnellement, me fait encore rêver en profondeur. C'est très émouvant. Monsieur Yaosaï, vous êtes passé le 4e et tout avait été dit. Imagine le 5e. Imaginez le 5e. Imaginez le 5e. Donc ça va me prendre moins d'1 heure. Restez patient. Vous évoquiez, Monsieur le Président Kodjo, la difficulté des 3 dernières années, zéro Covid. Je me trouverai en Chine, je vous dirai un mot de la Chine tout à l'heure. Et la Côte d'Ivoire est un exemple, avec d'autres pays africains, de preuve de résilience absolue, de résistance au choc. Le pays en est sorti, un des premiers sur ce continent, bien avant un pays comme la Chine, dont la politique zéro Covid a été sévère. Et je vous en félicite absolument au niveau des autorités, notamment de ce pays. Pourquoi Chine et 7 pays d'Afrique? On a eu coutume de dire, quand Baobab a été créé, de dire 1 + 1 = 3. La Chine et l'Afrique, aujourd'hui, se sont rapprochés sur tous les plans. Au sein du groupe Baobab, le nombre de senior partners exécutifs du groupe en Chine, nous avons 630 personnes dans une province, pour ceux qui connaissent, le Sichuan, qui viennent régulièrement à Abidjan, à Dakar, et peut-être l'an prochain à Madagascar, où il est envisagé éventuellement sous confirmation du président directeur général du groupe, M. Zigwart, que la 3e session de notre conseil d'administration se tienne à Antananarivo. Pourquoi cette résilience? Elle tient en 2 mots. Le fait que la gestion des risques majeurs, quand vous prêtez de l'argent, que vous prêtiez 3 000 €, un montant moyen de prêt pour les bénéficiaires dans les pays d'Afrique. En Chine, c'est plutôt 15 000 €. Il faut que ça revienne. Moi qui ai été banquier d'affaires pendant près de 45 ans, on avait des projets de 50, 100, 200 millions de dollars. Il faut que ça revienne. Donc c'est pas une question de montant, c'est une question de compréhension et de gestion du risque. Et la 2e raison de cette résilience, c'est un mot un peu à la mode, résilience, mais résistance aux tempêtes, aux chocs, c'est le fait que Baobab a su retenir ses talents. Vous savez, c'est pas évident, c'est rare de retenir des talents dans tous les pays dans lesquels on est amené à travailler et d'en recruter de nouveaux et de plus en plus. Et c'est une force que nous allons conserver. On a eu à travailler sur une meilleure conscientisation en fait du fait qu'on ne se rendait même pas compte qu'on avait quand même un lourd portefeuille qui était composé de femmes. Et les femmes sont résilientes, elles payent rapidement leur crédit. Donc actuellement, on est en train de travailler pour mieux les servir. Nous ne sommes pas une entreprise qui vont conserver que les femmes. On essaie d'adresser vraiment une large population, mais on fait attention à ce que les femmes, en tout cas, mettent en avant, et on essaie de s'assurer de pouvoir être une institution de microfinance très inclusive. Donc, ça se traduit par nos chiffres. Encore une fois, on a 48% de notre portefeuille qui est composé de femmes, et ça traduit ces efforts que nous faisons pour vraiment soutenir l'économie en Côte d'Ivoire et en Afrique de façon générale. Et voilà ce que j'avais à dire. Autre chose, c'est important, je rebondis sur ce que M. Pivot a dit. C'est vraiment très rare comme institution de microfinance d'avoir une certaine durabilité, une certaine fidélisation des ressources. Et c'est une des marques fortes du groupe Baobab. Aujourd'hui, dans le CODIR de Baobab Côte d'Ivoire, on a tous les responsables ont au moins 10 ans d'ancienneté dans le groupe. Alors, certains sont passés par d'autres filiales. Donc, c'est une des forces du groupe d'avoir vraiment réussi à retenir des talents et d'avoir laissé la place aux équipes pour monter. Donc, les comités de direction de toutes les filiales que nous avons sont composés souvent de personnes qui ont commencé depuis la base. Alors, on a des directeurs généraux qui ont été agents de crédit,
des directrices RH de façon régionale qui ont été gestionnaires clientèle. Donc, ça montre vraiment l'ADN de cette institution qui laisse la place aux jeunes et qui les met en avant. Et je pense que c'est une des facteurs clés de succès pour pouvoir aussi mieux servir cette population jeune en Afrique qui a besoin de flexibilité, d'innovation. Et je pense que les équipes du groupe Baobab sont dimensionnées pour mieux les servir puisqu'on se comprend. Donc voilà, les ambitions sont assez grandes, donc je pense que doubler, c'est un minimum qu'on fera, Philippe. Oui, tout à fait.